Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul en plusieurs parties. Donc je vous partage ce haul parce que il y aura pas grand chose je pense à avril. Avril il y aura pas grand chose, mais je pense pas non plus. Je vais essayer de me calmer un petit peu, mais j'ai quand même fait des petits achats. Donc je vais vous partager déjà dans cette première partie quelques petits achats et je pense qu'on se retrouvera dans la deuxième partie que au mois de mai avec 2-3 bricoles. Alors, premièrement, on va commencer direct, on commence fort. J'ai craqué pour la deuxième teinte de l'highlighter de chez Charlotte Tilbury. De toute façon, normalement, vous aurez déjà vu la vidéo, donc si ce n'est pas le cas, cliquez ici. Voilà, j'ai craqué pour la teinte Dream Light, parce que je m'étais acheté la teinte Romance Light, qui est la teinte la plus claire, mais là, je me suis pris la teinte la plus foncée et j'adore. Donc c'est ce que j'ai de ce côté-là. Ce que j'ai fait, je vous ai fait un comparatif entre la teinte la plus claire et la teinte la plus foncée. Et comment vous dire que j'adore. Donc je l'ai acheté sur le site de Sephora. Je vous montre quand même les swatchs hein, si vous voulez. Comme ça, voilà, vous pourrez voir un petit peu. Ça, vous pourrez voir le comparatif. Voilà, donc ça c'est la teinte la plus foncée, ça c'est la teinte la plus claire. Donc Romance Light, Dream Light, c'est juste magnifique. Donc voilà, j'ai craqué pour la deuxième teinte. J'ai tellement aimé celle-ci que j'ai craqué pour celle-ci. Je pouvais pas résister. Franchement, je pouvais pas résister. Donc ça, c'est mon seul achat chez Sephora. Ensuite, je suis allée chez MAC avant de partir en vacances. Donc voilà, je me suis pris un petit phare. Un Pro Longwear, un pen pot. J'avais flashé sur cette couleur finalement. Donc voilà, j'ai craqué. J'ai été invitée chez MAC à Grenoble pour par rapport au mascara Max Stack. Bon, moi j'avais déjà eu les deux mascaras et on m'a invité quand même à cette soirée. Donc je remercie la responsable du magasin de MAC Grenoble. Donc, merci Jessica de m'avoir invitée. Ça a été une super soirée, c'était super sympa. Ça m'a permis de swatcher tous les rouges à lèvres possibles et imaginables, de découvrir plein de choses et de me dire que j'avais quand même beaucoup de rouge à lèvres MAC. Donc j'en ai acheté 0. Par contre, je me suis acheté un petit phare. Donc je me suis acheté le pen pot, la teinte bougie, comme une bougie. Donc hop, je vous montre ce magnifique phare qui est juste sublimissime. Franchement, il est trop beau. En fait, ce phare, c'est l'équivalent en version crème du Starring Light. Bon bref, je vous dirai. Je vais vous le mettre là. Voilà. Donc en fait on est sur un duochrome magnifique qui est trop beau. Et donc voilà, j'ai déjà testé ce phare, je le trouve juste magnifique. Les pen pots de chez MAC, ce sont des valeurs sûres. Voilà, on est sur des teintes qui tiennent super bien, des produits très bien. Donc voilà, ce phare coûtait 24,50 €. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté chez MAC vu que j'ai un milliard de choses. Voilà, et quand je suis allée en vacances près de Nice, donc exactement à Beaulieu-sur-Mer, et on est allé faire des visites au Cap Ferrat avec ma meilleure amie pour le week-end de Pâques. Et on est allé faire des courses parce que nous on avait loué un appartement et on a fait quelques courses pour manger pendant les 4 jours où on était sur place. Et en même temps on est allé donc chez Auchan à Nice. Et en fait j'en ai profité, je me suis acheté 2-3 bricoles de la marque Essence puisque je n'ai pas de Auchan sur Grenoble malheureusement, hein, bien dommage. Le seul Auchan je crois qu'il est vers Lyon, mais c'est trop long, trop loin, beaucoup trop loin. Donc j'en ai profité et je me suis pris 3 petits trucs. Voilà, je me suis repris forcément un gel à sourcils Make Me Brow, donc c'est la seule teinte qu'il y avait, c'est tout ce qui restait. Chocolatey Brows, la teinte 05, donc nouvelle teinte. Ces produits là sont à 2,99 € hein, pour info. Je crois que c'est pareil que sur Maki Beauty, mais je me suis dit on n'a jamais assez de gel à sourcils, donc voilà, j'ai pris cette teinte. J'ai repris l'anti-cerne, cet anti-cerne que je trouve super bien, le camouflage. Donc cette fois-ci c'est la version camouflage plus concealer mat qui est waterproof. Donc moi j'avais déjà
liquide camouflage. Et j'ai pris en teinte, j'avais la confiance, hein, Light Ivory. Écoutez, je pense que ça sera bon. Alors plutôt, oh si, ça pourrait aller. J'ai pris cette teinte, l'anti-cerne 59, voilà. Et j'étais tellement contente de cette anti-cerne que voilà, j'ai pris cette nouvelle version. On verra si c'est bien ou pas. Je n'en ai strictement aucune idée. Donc bon, on testera, je vous dirai. Et je me suis pris, ah oui, alors j'ai retenté le fixateur de maquillage, vu que j'ai terminé l'autre. J'ai retenté cette version là, la Fix and Last 18h Fixing Spray Instant Matte Effect Waterproof, donc sans alcool et sans huile. Donc voilà, en 50 ml, j'espère que ça sera bien. Je testerai, il y a 50 ml dedans et lui il coûtait 4,19 €. Bah écoutez, je testerai, je vous dirai si c'est bien ou pas et si ça fait le même caca que l'autre, si ça fuit ici ou pas. Voilà, donc voilà pour la première partie de ce haul. Bah écoutez, je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec des produits AliExpress. Oui, j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous vouliez voir dans une vidéo haul déjà avec d'autres marques du AliExpress ou du spécial AliExpress. Donc la plupart d'entre vous préféreriez voir du AliExpress dans un haul avec le reste. Je m'exécute, voilà, j'ai les produits là sous les yeux, donc j'en profite pour vous montrer tout ça. Donc sur AliExpress, je me suis acheté des barrettes pour les cheveux, parce que vous savez que j'aime bien mettre un peu sur le côté et attacher avec une barrette. Donc je me suis acheté une nouvelle barrette comme ça, trop belle. Je vous mettrai, je sais pas si je peux mettre les liens. Bon, si je peux pas mettre les liens, au pire, posez-moi la question. Dites-moi quelle barrette vous préférez ou quel produit vous préférez et je vous me donnerai le lien. Voilà, du vendeur sur lequel je les ai achetés, hein, parce que ça coûte pas très cher en plus. Voilà, donc je me suis acheté cette barrette là, elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle, elle est quand même assez grande. Mais franchement, les cheveux ça fera trop bien. Et j'aime bien les choses discrètes, enfin que ça brille. Mais comme j'ai les cheveux noirs, j'essaie de prendre des couleurs plutôt foncées. Je veux pas prendre un truc qui soit rouge ou qui se voit trop. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. J'ai pris également celle-ci. Voilà, donc elle est bleue parce que j'ai le mariage de ma cousine au Portugal début août. Et je me suis dit que ça ira bien dans mes cheveux parce que je vais mettre un top bleu. Donc voilà, en plus je trouvais la barrette super jolie. Donc voilà, je voulais me coiffer avec une coupe plutôt simple et mettre la barrette comme ça sur le côté. Et je la trouve trop belle cette barrette. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Et la dernière, j'ai pris celle-ci qui est un peu plus petite. Vous allez voir par rapport à l'autre. Voilà, elle est un peu plus petite que l'autre et je trouvais qu'elle était mignonne aussi. Et voilà, c'est des choses qui sont simples, hein, mais voilà, qui iront bien aussi dans les cheveux. Voilà, j'aime bien varier, puis je trouve que ça fait joli, ça fait pas enfant. Et voilà, donc voilà les trois barrettes que j'ai prises sur AliExpress. Après c'est surtout des produits pour les ongles, parce que maintenant vous savez que ça y est, je me suis lancée dans le semi-permanent et j'ai acheté des accessoires que je n'avais pas. Donc je me suis pris une plaque comme ça. Alors attendez, parce que c'est super bien présenté. Ouais, je me suis acheté une plaque comme ça qui va servir à mettre le gel pour pouvoir faire les dessins de nail art. Donc il y a une petite spatule comme ça pour prélever le gel pour mettre dessus. Et donc j'ai pris en forme de papillon. Voilà, en fait je m'en foutais de la forme, mais papillon ça me convenait bien. Et j'aime bien, en plus c'est très bien fait parce que voilà, on a un petit trou si on veut tenir comme ça. Et alors moi je suis gauchère donc on va tenir comme ça. Tenir comme ça et prélever dessus et poser dessus. Et je trouve que c'est bien, en plus c'était bien, c'est bien présenté, c'est dans une pochette et tout. On nettoie, on met dans la pochette, on range la spatule et c'est parti. On peut ranger tout ça, donc je trouve que c'est très bien. J'ai également pris un pinceau justement nail art, parce que celui-ci j'ai vu que c'était un qui était très bien conseillé. Donc j'ai pris le Akii, le numéro 9, donc c'est la longueur des poils, si j'ai bien compris, donc 9 mm. Vous voyez, c'est très fin pour faire le nail art et tout. Peut-être que si je m'en sors bien, peut-être que je prendrai le pinceau numéro 7 qui est un peu plus court, pour faire des dessins des lignes un peu plus courtes.
allez voir plutôt des vidéos spéciales hein, parce que moi j'apprends, mais il paraît que c'est une super qualité. Voilà, il n'est pas donné je crois celui-ci, mais bon, très bonne qualité. Écoutez, je me suis dit, je verrai bien, si je m'en sors avec un et que ça me convient, je m'en achèterai d'autres. Si je m'en sors pas, bah, je m'arrêterai à ça et puis je prendrai des trucs moins chers. Hein. Des fois ça sert à rien d'acheter plus cher. Je me suis pris également un truc comme ça pour choper les strass. Voilà, donc c'est un truc qui permet d'attraper les strass pour pouvoir les mettre plus facilement sur les ongles. Et l'autre côté, vous avez un embout comme ça, un peu métallisé, justement pour placer les strass, pour les pousser et tout. Donc voilà, je trouvais que c'était bien comme petit outil. Je me suis pris ça. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je vais vous montrer. C'est des socles. Ah, attendez. C'est des socles pour les ongles. En fait, c'est un socle. Attendez, je vous montre. C'est un socle comme ça en plastique avec des petits trucs en métal aimantés. Et vous avez ici les petits trucs de présentation. En fait, c'est pour mettre les ongles, les faux ongles dessus pour présenter les différents nail art. Moi, je les ai achetés comme ça. Parce que je voulais quelque chose d'assez joli, hein, déjà d'une, voilà, c'est mon côté un peu, voilà, côté un peu fifi. Une fois que tout est posé, donc c'est monté, hein, et pour présenter et tout, je trouve c'est très joli. Alors moi, je vais pas présenter quoi que ce soit puisque je ne compte pas faire de vidéo nail art et tout parce que je suis pas exceptionnelle de ce côté-là, mais ça me permettra de pouvoir les poser dessus, les ongles, avec, alors j'ai vu que la plupart utilisaient de la pâte à fixe, elle mettait les ongles dessus et on peut faire les dessins et tout, et je trouvais que c'était super bien, et pour pouvoir ben, justement s'entraîner, voilà, et j'ai acheté ça parce que je me suis acheté plein d'ongles, plein de faux ongles, voilà, pour m'entraîner. Et non mais j'y suis allée franco, hein. Alors ça coûtait pas très cher, hein. Je me suis pas ruinée, justement, mon but n'était pas de me ruiner là-dedans. Parce que mon but est vraiment de m'entraîner et d'essayer. Alors les ongles sont vachement plus longs que les miens, hein. On est à des années-lumière, hein. La différence quoi. Oh, non mais laisse tomber. Mais ça me permettra justement hop de coller sur ces petits trucs là les ongles pour pouvoir m'entraîner et pour pouvoir faire des dessins et tout. Et comme ça si je me loupe, ben tant pis, je le jette, c'est pas grave. Ça coûtait pas très cher, il faut qu'il y en a 500. Alors, tant que d'ici là que je passe les 500 ongles, j'ai le temps. Et je trouvais que c'était bien en fait. Je trouvais que c'était sympa. Il y a différentes tailles, je crois, ou différentes formes, je sais plus. Je crois que c'est ouais, différentes tailles. Ah, mais c'est ouais, et des ongles plus longs et plus courts pour selon les ongles des mains en fait. Ouais, c'est ça en fait. Bon bref. Donc ouais, il y en a 500. 500, je suis tranquille hein, pour m'entraîner. Si après ça, je n'arrive toujours pas à faire des nail art nickel chrome, ben, je sais pas quoi vous dire. Voilà, donc ça c'est pour m'entraîner. Et j'ai acheté également une boîte comme ça pour mettre les strass. Parce que j'ai des sachets de strass. Et je me suis acheté une boîte comme ça qui permet de ranger les strass. Mettre sur les ongles, voilà, c'est 4 par 4 et c'est des boîtes comme ça après, voilà, qui sont reliées 4 par 4 et je trouve que c'est super bien. Donc voilà, je me suis pris ça et voilà, j'attends d'autres bricoles. Voilà, j'avais envie de m'acheter des petits trucs sur AliExpress. Alors je n'achèterai pas de vernis à ongles sur AliExpress parce que la composition, on ne connaît pas la composition, on n'est pas dans les normes européennes, donc on évite. Mais voilà, donc je me suis fait quelques petits achats AliExpress. Et je vais quand même vous montrer ce que je me suis acheté sur Amazon. Parce que quelquefois j'ai des cartes cadeaux Amazon. Et je me suis fait plaisir pour ranger justement tous ces trucs de vernis. Pour tout ranger correctement. Alors attendez, il faut que je recule. Voilà, je recule, je prends The Bête et voilà ce que je me suis acheté. C'est la marque Song Mix. C'est la marque en fait
où j'ai acheté mes éclairages, voilà. Et là je me suis pris carrément la grosse mallette pour tout ranger. Alors je l'ai pris en version noire, elle existe en violet. Je vous avoue qu'en violet elle me plaisait beaucoup, mais elle était plus chère. Et je me suis dit, tu n'es pas professionnel, aucun intérêt pour toi. Donc voilà, la mallette elle est énorme. Attendez, ce que je vais faire c'est que je vais, pendant que je vous parle là, je vais vous montrer un peu la mallette. Voilà comment elle est et tout à l'intérieur. Je vais vous filmer l'intérieur, je vais vous l'intégrer au moment où je vous parle. Il y a plusieurs compartiments et je voulais quelque chose d'assez haut, justement pour pouvoir ranger tout ce qui est justement pour enlever le vernis, donc et pour dégraisser les ongles et tout. Je voulais quelque chose d'assez haut en bas de la mallette pour pouvoir les intégrer. Donc si tout va bien, je vous montrerai également. Voilà, je vais vous montrer comment j'ai rangé tout dedans. Et voilà, donc voilà la belle mallette que je me suis pris qui est énormissime. Mais au moins je vais pouvoir tout mettre dedans. Même je pense la lampe pour le semi-permanent. Donc voilà pour la partie de ce haul. Et ben écoutez, je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul avec, ben, je vais vous montrer. Déjà des achats vernis et je terminerai avec j'ai un produit chez Sephora et après je terminerai avec un colis qu'une amie à moi m'a envoyé. Voilà, donc et ben on va faire le produit Sephora parce qu'il n'y en a qu'un. C'est le Tattoo Pencil Liner de chez KVD qui a sorti là des crayons pour les yeux qui sont censés tenir ultra méga bien, un peu comme son tattoo liner. Elle l'a fait en version crayon, voilà. Et comment vous dire que je suis agréablement surprise. J'ai pris qu'une seule teinte pour commencer, le violet hématite. Et bah écoutez, étonnamment c'est vachement bien. Donc que ce soit en trade liner ou en muqueuse, il est vraiment génial. Franchement, voilà la teinte que j'ai pris un violet très foncé. Et par contre, elle fait que des mats. Et c'est rétractable. Et ça, on apprécie, hein, n'est-ce pas? Franchement, je suis agréablement surprise par ce crayon pour les yeux. Alors, elle dit que c'est longue tenue. On est plus que dans le longue tenue, hein. On est carrément dans un truc qui tient en muqueuse, ça ne coule pratiquement pas. Moi j'ai cet œil là où c'est le test en fait. Souvent ça coule, ça ne bouge pas d'un poil. Franchement, et alors de ce côté là, aucun problème. Là, légèrement, mais c'est vraiment minime par rapport aux autres crayons que j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà, c'est super méga intense, c'est waterproof hein, pour moi, donc voilà. Donc très belle découverte, donc voilà, j'ai pris ce crayon, j'avais moins 25% dessus, donc voilà, mais je pense sincèrement m'en prendre d'autres parce qu'il est trop bien. Ensuite, petits achats vernis, comme ça je vous montre un petit peu aussi mes achats vernis. Achat vernis chez Guiran, donc il y avait moins de 30% sur la marque Beauté Live, donc j'en ai profité. J'ai repris un pinceau applicateur pour mettre mes en mousse, pinceau mousse, parce que je le trouve super bien pour mettre certains fards un peu multichrome ou un peu foil qui ont du mal à s'appliquer sur les paupières. Et je trouve que ce crayon, enfin non, n'importe quoi, je suis fatiguée aujourd'hui. Je trouve que ce pinceau est vraiment bien. Je trouvais pas mon ticket. Le pinceau à la base il coûte 3,40 € et j'avais 30% dessus, donc ça me l'a fait à 2,38 €. Donc déjà de base il est pas très cher mais il est très bien. Ensuite j'ai pris des vernis donc Beauté Live, je l'ai repris de nouveau, voilà. La même marque que celui que j'ai sur les ongles. Celui que j'ai sur les ongles c'est le My Polish numéro 119, voilà le vert. Là j'ai pris la teinte numéro 122. À la base ils sont à 13,90 € et donc j'ai eu moins 30%. Ça me l'a fait à 9,73 €, donc je trouve que c'est plutôt correct pour du vernis semi-permanent. Écoutez, moi j'ai testé ceux-là, je trouve qu'ils sont très bien. La teinte est super intense,
Je voulais une teinte intense, j'ai une teinte intense. Voilà. Donc le 122 et j'ai pris la teinte numéro 84. Voilà, ça c'est pareil. Je voulais une teinte un peu métallisée. Donc voilà, j'ai pris une teinte métallisée. Donc voilà. Et j'ai voulu prendre ça pour faire pigment nail art effet sirène. Donc ça c'était pas donné, c'était 7,55 € et je l'ai payé 5,28 €, j'en ai profité. Parce que, alors ça c'est à utiliser avec un double pinceau mousse. Et pour faire les accents nails, pour faire un seul ongle ou quelque chose comme ça. Et pour que ce soit plus joli, soit on met une base noire, soit on met un vernis blanc. Donc j'ai pris un vernis blanc. Voilà, le Absolute Polish en teinte Alaska. Voilà, c'est la vendeuse qui me l'a conseillé. Elle m'a dit, elle avait acheté dans cette marque, dans cette gamme là. Elle m'a dit qu'elle avait regretté. Et elle m'a dit, si vous voulez vraiment quelque chose de bien, celui-ci il est vraiment beaucoup plus, il est plus épais, mais il est beaucoup plus intense, on va dire. Il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes. Elle m'a dit que normalement une couche voire deux, ça devrait largement suffire. Et après on met ça par dessus et c'est très joli. Donc celui-ci il était à 15,90 €, ça me l'a fait à 11,13 €. Voilà, donc j'ai toujours pas passé de commande sur Ongle 24, toujours pas sur Indigo, donc peut-être que ça viendra un jour. Je sais pas quand. Donc voilà. En fait c'est parce que je vais également recevoir de la part de Madame Glam 3 vernis à ongles que j'ai choisi. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu commander encore sur Indigo ou sur Ongle 24. Je me suis dit bah attends, je m'en suis acheté 3 là, nouveaux. J'en reçois 3 nouveaux. Donc voilà, j'ai pas voulu en reprendre encore d'autres. Et la dernière chose, ah oui, et pour mes achats j'avais en cadeau un masque sublimateur pour les cheveux colorés et méchés. Et voilà, masque enrichi en huile de jojoba pour entretenir les cheveux colorés. C'est très bien, moi j'ai les cheveux colorés. Et on va passer au colis que ma copine m'a envoyé. Et comment vous dire que ce colis est juste magnifique. En fait c'est un colis pour mon anniversaire. Voilà, donc oui, on est au mois de mai. Mais on va dire que la vie fait que bah, t'as pas le temps forcément d'aller au point relais. Donc elle n'a pas eu le temps de s'en occuper, elle avait beaucoup de choses à faire. Donc je l'ai eu, écoutez, tant qu'on l'a, c'est l'essentiel. Et je suis tellement contente, tellement contente. Bon, je suis désolée, j'ai pas l'air aussi enthousiaste, mais je suis très fatiguée aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Donc alors elle m'a envoyé... alors par quoi je vais commencer? J'en sais rien, j'ai envie de vous montrer plein de choses. On va commencer par le mascara parce qu'elle sait que je l'aime beaucoup. C'est le Wonderlash de chez Primark parce que ce mascara il est juste génial. Le truc il coûte 3-4 €, vraiment il est très très bien. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois ce mascara. Je ne l'ai pas encore terminé mais voilà, elle m'en a renvoyé un donc oui, je vais le garder en tant que backup. Ensuite elle m'a envoyé un produit que j'ai déjà mais elle sait que je l'aime beaucoup, c'est le Phyto Lip Twist de chez Sisley en teinte 1 et je l'aime énormément. Je vais quand même vous le... Vous voyez, c'est cette teinte et en fait c'est quand même une teinte assez nude et moi sur moi ça va, c'est une couleur que j'aime beaucoup et je l'adore, ce Phyto Lip Twist de chez Sisley. Voilà, on est sur quelque chose de super qualité. Ensuite, alors les petits trucs que je ne... Ah oui, si, je ne savais, enfin je savais oui parce qu'elle me l'avait dit, mais elle m'a envoyé un glitter pigment de chez Bodiographie. Je ne sais pas où est-ce qu'elle l'a trouvé. Je sais qu'elle l'a trouvé dans une boutique de maquillage qui fermait je crois ses portes ou qui liquidait pas mal de produits. Et elle a eu ce produit beaucoup moins cher que le prix de base. C'est une marque qui est américaine je crois. Ouais, c'est américaine. Ouais, de Californie, San Diego. Et en fait, moi je sais pas du tout où je peux trouver ce produit là. J'ai regardé sur internet, aucune idée. Et elle m'a envoyé une photo de cette teinte Supernova. Et je lui ai dit, oh, il est trop beau. Pourquoi tu me montres ça, vilaine? Mais en fait, ce qu'elle m'avait pas dit au début, c'est qu'en fait elle m'en avait pris un pour moi. Voilà la teinte. C'est magnifique. Franchement, il est trop beau.
Je n'ai pas d'autre mot à part vous dire qu'il est trop beau. Alors malheureusement, je ne peux pas vous dire où est-ce qu'on peut trouver. Si je trouve des liens, je vous les mettrai, hein, bien entendu. Mais en fait, elle avait pris un pour elle, un pour moi. Et voilà. Et il est magnifique. Je l'adore. Il est trop beau ce fard. Ce pigment est magnifique. Depuis qu'elle me l'a envoyé, j'ai déjà utilisé 2 fois. Je le trouve tellement beau qu'il est... Voilà. Et ensuite, c'est des produits... Je ne savais pas. Si, elle m'avait dit qu'elle allait m'envoyer un testeur de chez Laura Mercier. Donc c'est une amie à elle qui lui a donné, vu que les testeurs sont interdits à la vente, hein, vous savez, hein, voilà. Donc une amie à elle lui a donné, et donc elle me l'a donné parce que c'est, elle est pas trop highlighter et moi je suis complètement. Donc elle m'a donné l'highlighter de chez Laura Mercier en teinte Addiction. Ah, il est magnifique, c'était en lumineur. J'ai foutu mon ongle dedans la dernière fois, j'étais dégoûtée. J'ai déjà une teinte d'highlighter de chez Laura Mercier que j'aime beaucoup. Et voilà. Et super beau aussi. C'est une tuerie. Ça, elle m'avait prévenu. Ensuite, elle m'a mis des choses en plus, je ne savais pas. Donc, elle m'a mis un rouge à lèvres de chez Marionneau. Le Make Me Happy, mon rouge infusion beauté. En teinte 01 Rosewood Power. Voilà, donc je connais pas du tout ces rouges à lèvres. Et en fait, elle m'a dit, regarde bien, c'est peut-être un dupe du Pillow Talk en version crème. Donc voilà. Et le rouge à lèvres. Alors, normalement, le rouge à lèvres, au cœur, il y a un cœur qui est, je sais pas si vous allez bien voir, mais un cœur un peu transparent. Là, on voit pas parce que voilà. Mais voilà la teinte. Il est magnifique. Il est hyper intense. Il est sublime. Donc on fera un test pour voir si c'est pareil ou pas que le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Ça sera la surprise. Elle m'a également pris un fard pigment de chez Primark en teinte Raspberry. J'ai déjà utilisé une fois. Je suis agréablement surprise par ce fard. Il est trop beau. Regardez-moi ce fard prune. Il est magnifique. Et franchement, il rend super bien sur les yeux. Regardez. Franchement, il est trop beau ce fard. Je suis super contente. Franchement, il est trop beau. Franchement, très beau ce fard. Ce pigment de chez Primark. Je me suis dit, bon, on va essayer. De toute façon, c'est pas des choses qui coûtent super cher. Moi, pour l'instant, je n'ai pas de Primark. Donc, voilà. Par procuration, bah, voilà. Et je suis agréablement surprise. Que le mascara, pour moi, c'est the best. En termes de petit prix, pour moi, c'est le best. Ce fard à paupières, franchement, il y a 3 grammes. Je sais pas combien il coûte, mais il doit coûter pas très cher. Et on est sur un produit exceptionnel. Donc voilà. Et le dernier produit, alors là c'est une belle surprise. Elle sait que j'aime les highlighters qui se voient depuis la lune. En effet, elle m'a envoyé le Give Me Glow, le Falling Glow en teinte Frosted Gingerbread Cookie. Voilà. Et comment vous dire que c'est enlumineur. On me voit depuis la lune, à mon avis. Parce qu'il est hyper méga extra lumineux et pigmenté. Voilà. Il est juste là. Oui, par rapport au Laura Mercier, lui, je l'ai déjà utilisé une fois et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour la dernière partie de ce haul. Je pense qu'il sera long. Parce que j'ai intégré du vernis à ongles, les choses en plus par rapport à d'habitude, mais au moins ça change un petit peu. Donc dites-moi si vous connaissez certains produits, si vous avez déjà testé certains d'entre eux, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir des make-up du lundi au vendredi, donc ce que j'utilise, parce que j'ai déjà utilisé certains produits voilà, depuis que je les ai reçus. Donc j'ai déjà testé certains produits et je fais en story, je vous dis ce que j'ai utilisé sur mon make-up du jour. Donc voilà, ça vous permet un petit peu de savoir, d'avoir mon avis un petit peu en temps réel. Voilà, donc n'hésitez pas également à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!